Bonjour, bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel Initiation PHP et MySQL consacré aux constantes. Donc voyons tout de suite la définition des constantes. Alors, une constante est un identifiant, un nom qui représente une valeur simple. Comme son nom le suggère, cette valeur ne peut jamais être modifiée durant l'exécution du script. Par défaut, le nom d'une constante est sensible à la casse. Par convention, les constantes sont toujours en majuscules. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à une variable. Ensuite, le nom des constantes suivent les mêmes règles que n'importe quel nom en PHP. Un nom de constante valide commence par une lettre ou un underscore, suivi d'un nombre quelconque de lettres, chiffres ou underscore. Sous forme d'expression régulière, cela peut s'exprimer comme ceci. Voilà. Donc, démarrons tout de suite l'illustration d'une constante par du code. Et voilà, c'est parti. Alors, on va créer un nouveau fichier, comme d'habitude, qu'on va appeler constante.php. Voilà, je vais juste vous montrer comment on déclare une constante et la différence par rapport à une variable classique. Donc, déclarons dans un premier temps une variable lambda, donc que je vais appeler prix, et je vais lui donner la valeur de 55. Ensuite, si j'ajoute un chiffre à cette variable, donc comme ceci, bien on est d'accord que là, je vais afficher le résultat de 60 dans mon navigateur. Donc vérifions tout de suite. Voilà, donc 60. Jusqu'ici, c'est vraiment des opérations classiques qu'on a maintenant l'habitude de faire. Donc maintenant, déclarons une constante pour voir la différence. Donc là, en fait, une constante, c'est toujours de cette manière. Donc on écrit define, entre parenthèses, donc c'est comme une fonction pour définir une constante. Et on va donc passer plusieurs paramètres, donc le nom de la constante, donc prix, donc comme ma variable juste au-dessus, et un deuxième paramètre qui va être le montant. Donc vous voyez, ici, je vais le mettre à 95 pour le différencier. Vous voyez que prix est bien à 95. Si maintenant je fais echo prix, donc la constante, comme vous pouvez le constater, n'est pas précédée d'un dollar. On l'écrit directement comme ça, en majuscule. Donc je vais rapidement mettre un BR pour avoir un retour à la ligne. Voilà. Donc voilà, j'ai bien ma constante qui est ici et qui vaut 95. Si maintenant j'essaye de faire comme au-dessus, c'est-à-dire d'ajouter un montant au prix, eh bien essayons. Donc je vais faire prix plus égal à 22 par exemple. Voilà. Et je vais de nouveau essayer d'afficher la constante prix. Voilà, donc là maintenant j'ai une erreur parce que j'ai essayé de redéfinir le contenu en fait de ma variable, de ma constante justement prix. Donc ça ne fonctionne pas. Ça c'est vraiment tout l'intérêt d'une constante, c'est qu'une fois qu'elle est définie, vous ne pouvez pas la redéfinir dans le reste de votre programme. Donc pour ça, à quoi ça sert? Donc par exemple, si vous travaillez avec des bases de données, que vous voulez mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe, ce sont souvent des valeurs qui ne vont pas changer tout au long de votre script. Et par sécurité, en fait, ça vous permet de les définir une bonne fois pour toutes. Et après, pour les modifier, il faudra retourner dans votre fichier de constante et donner une autre valeur à vos différentes constantes de connexion à la base de données. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise très souvent et ça permet de stabiliser en fait les informations qui ne vont pas changer. Voilà, mais vous devez garder toujours bien en tête que pour définir une constante, vous devez utiliser la méthode define et avec deux paramètres. Le premier qui va être le nom de votre constante, donc vous pouvez l'appeler comme ça. Donc toujours en majuscule, c'est vraiment la convention. Ensuite, virgule, la valeur qu'elle va prendre. Donc vous pouvez marquer Toto, par exemple. Voilà, donc ça c'est une chaîne de caractères que j'ai passée. Donc ça c'est vraiment important de bien comprendre à quoi servent les constantes.
Et c'est tout pour ce petit tutoriel. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.